Donc, maintenant, on va voir la dernière, vraiment la dernière question de l'exercice 1 qui va en effet clôturer cet exercice. Donc, la question 4, c'est la dernière question. On nous demande de vérifier que delta U est égal à 0 pour le cycle. Donc, il faut savoir en effet que delta U du cycle, c'est tout simplement quoi? C'est W du cycle plus Q du cycle. En effet, le premier principe, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que du est égal à tout simplement delta W plus delta Q. En effet, il y a une chose miraculeuse ici. Qu'est-ce que cette chose miraculeuse? Eh bien, ce du que vous avez là, ça c'est une différentielle totale exacte. Alors que, ce delta W, c'est une non DTE. C'est pas une différentielle totale exacte. Ce delta Q, c'est pas une différentielle totale exacte. Mais pourtant, la somme, c'est-à-dire delta W plus delta Q, le résultat, c'est une différentielle totale exacte. Étrange de chez étrange. Donc, on a ça. Puisque du, c'est une différentielle totale exacte, cela, ça implique que U est une fonction d'état. Est une fonction d'état. Cela implique tout simplement que U est une fonction d'état. Puisque U est une fonction d'état, eh bien, cela veut dire qu'elle ne dépend pas du chemin suivi. Puisque elle ne dépend pas du chemin suivi, eh bien, il faut savoir une chose. Pour ce qui concerne le delta U du cycle, d'abord, qu'est-ce qu'un cycle? Un cycle, c'est tout simplement, je pars d'un état initial et je fais un petit tour et je reviens à mon état initial qui est confondu avec l'état final. Donc pour un cycle, l'état initial, il est confondu avec l'état final. Nécessairement pour que ça soit comme ça, il faut faire le tour et revenir en toute simplicité. Comme là, je pars de A0 et je fais un tour comme ça et je vois en effet, euh, je vois la nature, je vois les oiseaux, les oiseaux, etc., etc. Je vois la nature et finalement je reviens à l'état initial, je reviens à la maison. Bon voilà, ça c'est un cycle. Donc l'état initial il est caractérisé, il est confondu avec l'état final. Donc voilà, on fait comme ça et on revient à notre état final. Et non, notre état initial, qu'est-ce que je dis? On part de l'état initial et on revient à cet état initial, à cet état initial. Donc, ici, le delta U du cycle en effet, puisque U est une fonction d'état, j'ai le droit de dire que U du cycle, c'est U final moins U initial. Donc, le final, c'est confondu avec l'état initial. Donc ça va donner U initial moins U initial qui donne tout simplement 0. 0, ça va donner 0. Donc j'efface un petit peu ça. J'efface. Donc là, il suffit juste de vérifier que delta U du cycle est égal à 0. Donc on va vérifier ça. Donc normalement, le W du cycle, c'est tout simplement W1 plus W2 plus W3. Le Q du cycle, c'est tout simplement Q1 plus Q2 plus Q3. Donc, en effet, le W1, on a trouvé moins de 1800. Pour le W2, on a trouvé 3881,6. Pour le W3, on a trouvé 0. Pour le Q1, on a trouvé 9800.
Pour le Q2, on a trouvé moins 3881,6. Pour le Q3, on a trouvé moins 7000. Il est très bien clair que celui-là va disparaître avec celui-là, que moins 2800 plus 9800, ça donne 7000, et qu'il va rester ce moins 7000, ce qui va donner 0. Donc on a bien vérifié que delta U du cycle, c'est tout simplement 0 en utilisant le fait que U est une fonction d'état, c'est-à-dire qu'elle ne dépend pas du chemin suivi. Au revoir pour un autre exercice. Merci pour votre très grande attention.